Très chers frères et mes bien-aimées sœurs, chers amis, bonjour. J'ouvre cette communication. Et je commence par un acte de charité pour les pauvres. Bien. Alors, tout d'abord, on me pose des fois la question, on me demande, on me dit, mon frère, pourquoi faire une vidéo? Pourquoi s'exprimer au grand public? Pourquoi montrer des choses? Bien. Avant d'aborder le sujet réel de cette communication, je vais quand même répondre à cette question. Tout d'abord, de manière générale, quelle que soit l'obédience ou la loge, en tout cas sur le territoire français, j'ai toujours vu les frères et les sœurs faire leurs recherches sur Internet pour pouvoir faire leurs planches. Alors je suis des fois un peu contristé de cela parce que si les frères qui sont à l'intérieur d'une loge, qui est la partie sacrée, ont besoin d'aller à l'extérieur de la loge, dans le monde profane, pour avoir des informations à fournir dans leur planche, laquelle planche ils présenteront dans le monde sacré, je me dis, mais ce monde sacré, il a l'air un peu pauvre. Or, ça n'est pas le cas, justement. Il est riche. Encore faut-il qu'on vous transmette la connaissance, et encore faut-il que ceux qui sont censés vous la transmettre en détiennent au moins un peu. D'autre part, certains, plus assidus, plus sérieux, vont acheter des livres pour étudier le sujet. C'est bien, c'est bien. Ils vont aller, par exemple, chez Scribe, acheter un livre, ou sur Amazon, ou sur un autre site, peu importe. Je ne suis actionnaire dans aucun site, soyons bien d'accord. Et puis, ils vont lire ce que dit l'auteur, sur le rituel, par exemple, ou sur le sujet. Ils vont réfléchir, ils vont en extraire des passages, ils vont construire leur pensée, et puis ils vont délivrer cette planche qu'ils auront fait, qu'ils auront construite. Ça, c'est dans le meilleur des cas. D'autres, tristement, dans ce siècle, vont utiliser l'intelligence artificielle. Donc maintenant, on se retrouve avec des planches en loge qui viennent d'un robot. Celui qui la lit n'y comprend rien du tout, et bien évidemment, ça ne fait que transpirer que ça n'est pas de sa pensée, et encore moins de son niveau de toute manière. Alors, lorsqu'on est confronté à ce genre de situation, il faut comprendre une chose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les secrets dont nous étions les détenteurs étaient les gardiens autrefois, eh bien ces secrets, tristement, se trouvent dans le monde profane. Il n'y a plus de secrets, mes amis. N'importe qui peut aller sur Internet, sur YouTube, sur TikTok et regarder une initiation maçonnique. Ça a commencé avec le film Les Forces Occultes, dans les années, je me souviens plus, peut-être 1920, bon, peu importe. Ouais, je crois. Et puis après, on a des initiations filmées en direct, on voit comment ça se passe. Et puis même si ça n'était pas le cas, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de livres qui sont écrits qui vous expliquent comment il faut faire pour faire une initiation d'apprenti, de compagnon, de maître et tout ce qui va avec. Et la preuve en est, les frères, les sœurs n'apprennent pas ça en loge. Ils vont chercher ces livres pour apprendre, pour pouvoir expliquer ce qui se passe en loge. Voyez-vous, c'est un triste constat de fait. Dans les ateliers qui sont rattachés à moi, ou en tout cas dans le cadre de la grande inspection océan Indien, parce que je suis grand inspecteur océan Indien et maintenant je suis aussi grand inspecteur ou grand inspecteur pour l'Océanie, en tout cas pour les Philippines, puisque mon ami, mon frère qui était grand maître des Philippines est décédé, donc il fallait bien rattacher nos frères et sœurs à une branche, et il m'avait désigné. Donc les choses sont claires. Chez nous, vous apprendrez ce que vous avez à mettre dans vos planches à l'intérieur de la loge. Et lorsque vous irez à l'extérieur de la loge, vous apporterez ce savoir dans le monde profane pour éclairer le monde profane, pour l'amener à un autre niveau de conscience. Mais vous n'irez pas dans le monde profane pour ramener le profane dans la loge et pour expliquer ensuite au sein de la loge ce qui doit être. Donc, quand on me dit, mon frère, tu montes une menorah, ça s'appelle une menorah, un chandelier à 7 branches, tu te rends compte de ce que tu fais. Mais je me rends compte de quoi?
Ça se vend dans le grand public. Dans le monde israélite, ça se vend partout. Ça se trouve partout. Et puis, qui sont les frères au 3e degré de maître, les vénérables maîtres ou les très respectables maîtres, capables de m'expliquer le symbolisme de cette menorah? Qui? Ils vont chercher dans des livres pour savoir. Ils vont regarder des cours de rabbins pour savoir. Mais qui est dépositaire de ce savoir? Alors, le culte du secret, à tout prix, n'a un intérêt que s'il y a quelque chose de sérieux à garder secret. Que si, effectivement, pour protéger, pour préserver les plus jeunes, on va garder secret certaines choses, certains éléments. On ne va pas mettre une mitraillette dans la main d'un enfant de 5 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'hésite pas à la mettre dans les mains d'un chimpanzé de 20 ans. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Donc, pensez qu'il y a la moindre chose qui est révélée et que c'est quelque chose qui ne doit pas se faire, c'est une erreur. Et c'est une erreur française, essentiellement faite par des Français. Dans le reste du monde, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des pays, lorsque vous arrivez, les jardins sont coupés en équerre compas. Il y en a d'autres sur les bâtiments, il y a des trucs lumineux qui brillent en équerre compas avec un G. Les voitures ont 15 autocollants devant et derrière pour montrer qu'ils sont francs-maçons. Et les t-shirts, ils ont raison ou ils ont tort? Ben écoutez, on fait simple. Sur quoi on se base pour définir qui a raison et qui a tort? Le rite d'York, dans le sud des États-Unis, je crois, ou dans le nord, bon, peu importe. Juste un seul rite, c'est 3 millions de frères. 3 millions de frères. En France, le Grand Orient, tiens, c'est quoi? 40 000 frères. Si on prend toute la maçonnerie française, on ne fait pas 10% de ces 3 millions du rite d'York. En Angleterre, la maçonnerie anglaise, de par le monde. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est très français ça d'ailleurs. C'est nombriliste. On va toujours penser que nous, on doit changer le monde à notre image, parce que nous, on connaît mieux que les autres dans le monde. Donc, on va leur donner des cours. Là où on arrive, il faut que les gens fassent comme on veut. Eh bien non. La maçonnerie, premièrement, n'appartient pas aux Français, ni historiquement, ni dans ses valeurs fondamentales. La maçonnerie ou une obédience maçonnique, elle appartient à ses pères créateurs qui y ont insufflé un esprit précis. Et on ne peut pas et on ne doit pas changer cet esprit. Est-ce que vous trouveriez cohérent de dire que vous êtes chrétien, mais que vous ne croyez pas dans Jésus? Est-ce que vous trouverez cohérent de dire que vous êtes musulman, mais que Mahomet, enfin Mohammed, aïe aïe aïe, lui on ne veut pas en entendre parler? Est-ce que vous trouveriez cohérent de dire, ah nous on est juifs, la Torah, mais par contre Moïse on ne le reconnaît pas? Mais c'est exactement la même chose en franc-maçonnerie. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes franc-maçon et que vous ne reconnaissez pas Dieu. C'est pareil, c'est lié de manière intrinsèque. Alors effectivement, les organisations athées, laïques, laïcité, c'est un mot derrière lequel on met beaucoup de choses. Bien. Moi, je vous préviens tout de suite, je suis favorable à la laïcité. Dans la société, elle a énormément de vertus. Mais est-ce qu'on a légitimement le droit de travestir 300 ans d'histoire maçonnique pour faire disparaître ce qui constitue son essence et sa création, pour y adjoindre autre chose qui nous convient à nous politiquement dans la société? Eh bien, moi, je pense que non. Et c'est mon droit, d'ailleurs, de penser. C'est ma liberté. C'est bien ce qu'on revendique en maçonnerie. Alors, sachez, mes frères et mes sœurs, ou ceux qui justement avançaient ce genre de propos, premièrement, que rien de ce qui ne doit pas être révélé n'est révélé. Mais que ce qui, justement, devrait constituer l'essence de notre travail maçonnique, lui, il se doit d'être révélé. Je ne vous parle pas d'un rite, d'un symbole ou d'un sautoir ou d'un tablier, mais la plupart, vous êtes atteints de cordonite. C'est ça. Vous faites un culte de l'ego. Ce n'est pas de cela dont je vous parle. Je vous parle des valeurs fondamentales que nos pères, nos maîtres, nous ont enseignées, qu'une vieille lignée initiatique de 300 ans nous ont transmis. La charité. Moi, je n'ai pas encore vu, pour le moment, des frères et des sœurs qui vont se battre entre eux dans la loge pour savoir lequel va accomplir le plus bel acte de charité. C'est surprenant. Par contre, j'ai vu tout le monde se battre pour le poste de vénérable maître. Worshipful Master. Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? On se bat pour ce qui est secondaire, mais pour l'essentiel, ah là, non, personne n'en veut. Mais la charité, c'est ce qui est capital. La maçonnerie anglaise, c'est la première leçon qu'on vous donne.
Si vous êtes déjà allé, si vous n'y êtes pas allé, allez-y. Dans le Freemason Hall, quand vous entrerez sur la droite, il y a une grande mosaïque où on voit la déesse de la charité. En maçonnerie égyptienne, c'est la première chose qu'on vous enseigne. Mais enfin, mes frères, mes sœurs, pratiquez la charité. Tous les jours. Ce n'est pas une option. C'est une obligation. Est-ce que vous le faites? Posez-vous la question le soir quand vous êtes seul avec vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment en adéquation avec vos serments maçonniques? Relisez vos serments d'apprenti. Combien de francs-maçons, de soi-disant francs-maçons, de ceux qui se font appeler comme tels, qui ont une épouse et des enfants, combien, avec une maîtresse ou une prostituée de passage, racontent tout ce qui se passe dans le temple? C'est une réalité, attention, ne venez pas me dire que ça n'est pas faux, on sait exactement qui, où, quoi, comment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais c'est un parjure. Mais selon votre serment maçonnique, qu'est-ce qu'on doit faire avec un parjure? C'est écrit dedans. Dans les temps anciens, on en faisait quoi? On lui disait, t'inquiète pas, tout va bien? Ou bien il passait l'arme à gauche? Aujourd'hui, on va pas faire ça. On va le radier, même pas, on le radie même pas. Aujourd'hui, on parle à tout va. Combien de frères qui vont être ensemble à boire du whisky et qui auront autour d'eux des copines, des épouses, des amis, des maîtresses, vont s'amuser à parler devant eux de ce qui se passe dans la loge. Mais enfin, c'est très grave. Vous êtes contraire à vos serments. Ça s'appelle être parjure. Mais combien le font? Vous qui me regardez, vous le savez très bien. Peut-être que vous-même, vous l'avez fait. Et si vous ne l'avez pas fait, vous savez que quelqu'un d'autre l'a fait. Vous savez que c'est la réalité. Est-ce que c'est normal? Non. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la rigueur. Au premier degré d'apprenti, c'est l'équerre. L'équerre, c'est figé, 90 degrés. La rigueur, la rectitude. Droite, il y a une loi, c'est carré. C'est qu'à la maîtrise qu'on devient souple avec le compas. Mais la maîtrise, mais pas une maîtrise obtenue parce qu'on a un rituel, c'est ça. Non, une maîtrise parce qu'on a travaillé pour justement essayer de maîtriser ses pensées, ses passions, ses émotions, de maîtriser ses actions pour qu'elles soient en conformité avec la règle. La règle de qui? Pas une règle créée par les humains, pas une règle acceptée par démocratie. Une règle qui vient de Dieu, dans un texte révélé. Et un franc-maçon a foi en Dieu, et il étudie ce texte révélé. Et c'est ce texte révélé qu'on appelle la Bible, qui définit, ou le Coran pour les musulmans, certes, ou la Torah, peu importe, qui définit, ou la Bhagavad Gita, qui définit sa règle de conduite. Ça n'est pas lui qui définit sa propre règle de conduite, c'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que vous trouveriez cohérent, même en France, dans un système français, qui est en déliquescence à mon sens, est-ce que vous trouveriez cohérent que ce soit les enfants de la classe de 3e qui décident d'élire leur professeur d'histoire, d'anglais ou de mathématiques? C'est eux qui vont choisir. Ils disent, tiens, le gars qui est dans le chemin, il est cool, je le prends, il devient mon prof. Ça se fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de démocratie en réalité dans ce système éducatif. Mais alors, vous pourriez m'expliquer pourquoi subitement il faudrait mettre de la démocratie à tout va partout? Nous sommes, si nous sommes de vrais francs-maçons, dans une école initiatique, une école de mystère, une école traditionnelle qui a une lignée, qui a des valeurs, qui a des convictions et qui se sont créées là-dessus. Si nous changeons cela, alors le système et ceux qui sont dedans ne sont plus francs-maçons. C'est ça qui est la réalité. C'est ça. Il n'y a pas d'autre vérité. On a le droit de créer un nouveau système. On a le droit d'avoir de nouvelles valeurs. Oui, ça c'est... Mais par contre, on ne peut pas, on n'a pas le droit légitime, moral, de dire qu'on est la continuité des 300 ans qu'il y avait avant. Parce que ça, c'est faux. Bien. Alors, j'espère quand même avoir pu vous éclairer tant sur ma position, bien sûr, ma vision des choses, qui est la mienne, que j'expose, que je n'impose pas, mais qui quand même, me semble-t-il, relève d'une logique aristotélicienne. Et puis, comme l'a dit Jésus, avant de vouloir voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde d'abord la poutre qui est dans la tienne. Mais vous vous rendez compte, vous passez votre temps à discuter, à faire de mauvaises paroles, on dit du l'a dit la fait ici, ou téléphone arabe, sur ma personne dans certains temples. Mais c'est la seule chose que vous avez à faire de votre vie, c'est vous occuper de moi, de parler de moi. Enfin, votre vie, elle est pauvre, elle est triste quand même. Occupez-vous de vous-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à votre niveau, vous avez en plus la présomption de pouvoir savoir ou jauger de si ce que j'expose, de ce que je fournis est juste ou pas juste, j'ai le droit ou j'ai pas le droit. Mais enfin, voyons.
quand vous êtes apprenti, compagnon ou maître, vous regardez une personne qui, lui, est au 33e degré du RE2A ou au 95e, qui a fait le haut de toutes ces échelles. Mais qu'est-ce qui vous donne la légitimité de porter un jugement et de condamner cette personne qui, lui, est là-haut? Si, effectivement, nos pères, qui sont comme moi-même, par exemple, 33e ou 95e, ou qui sont plus gradés ou qui sont plus anciens, se réunissent et me disent, là, il faut... Effectivement, ils ont cette légitimité d'échanger ou de parler, mais vous, la première chose que vous devriez faire, c'est tailler votre pierre, comme on vous l'a appris, et recommencer par là. C'est ce qui sera le mieux. Bien, alors, en conclusion de cela, quand même, nous allons vous inviter à tous méditer sur ce qu'on appelle les 5 solides de Platon. Ouh là 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 là, j'ai révélé un secret de la maçonnerie. Eh ben non, Platon s'en est chargé bien avant moi, il y a des milliers d'années en arrière, d'accord? Donc les solides de Platon n'appartiennent pas à la franc-maçonnerie, il faut bien le comprendre, ça appartient à Platon. Eh ben oui, et Platon, Platon n'était pas franc-maçon. Donc travaillez un peu là-dessus. Et nous allons maintenant nous concentrer sur une action que nous allons faire chacun pour notre pays. Alors je vous explique. Moi, je vais faire cela pour la Réunion. Je suis réunionnais, je m'appelle Stéphane Brett, je vis à l'île de la Réunion, je suis réunionnais et fier de l'être, de nationalité française et fier des deux nationalités françaises, de multiples origines ethniques, indo-océaniques. Je ne me cache pas, vous me voyez, donc il n'y a pas de souci. Nous, on ne fait pas partie de ces gens un peu barjots qui font tout et n'importe quoi. Ça n'est pas notre problème. Eux, ils se revendiquent francs-maçons et tout, ça c'est leur problème. Moi, nous considérons en tout cas qu'ils ne le sont pas et que ce sont des usurpateurs. Maintenant, quoi qu'il en soit, je vais donc faire une prière pour la Réunion que j'ai conçue pour la Réunion, en m'inspirant évidemment d'ouvrages existants. Et je vais vous inviter à ce qu'on fasse 3 actions. La première, ça va être un acte de charité. Donc en ce qui me concerne, voilà, je prends ce billet de 10 €. Éternel, mon Dieu, j'offre ces 10 € en charité et puisse cet ange de la charité être attribué à la protection de mon pays, de ma région où je vis, à savoir l'île de la Réunion. Donc charité en l'honneur de l'île de la Réunion. Voilà, ça c'est quelque chose qui est fait. Maintenant, je vais vous inviter à visualiser l'île de la Réunion entourée d'une boule blanche. On le fait tous ensemble. En tout cas pour les Réunionnais. Vous êtes Réunionnais, Réunionnaise, vous vivez à la Réunion, vous êtes dans la diaspora, en métropole ou ailleurs, c'est quand même votre île. Alors, visualisez votre île dans une boule de lumière blanche pour la protéger. Et donc, pendant que tout le monde fait ça avec des éclats dorés, une boule de lumière blanche protectrice et purifiante, eh bien, nous allons travailler contre la misère, la pauvreté et l'exclusion, et nous allons faire cette prière ensemble, donc que je commence par la présente. Dieu, éternel, maître du monde, ta providence embrasse les cieux et la terre. La force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. De ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège l'île de la Réunion et les Réunionnais. Que la Réunion vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et que disparaisse toute forme de misère. Que les rayons de ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de notre île de la Réunion, et qui font régner dans notre île l'ordre et la justice, afin qu'ils puissent contribuer à supprimer la pauvreté. Que l'île de la Réunion jouisse d'une paix durable et conserve son rang glorieux au sein de la nation française, de la zone océan Indien, de l'Europe et des nations, et que plus jamais il n'y ait d'exclusion sur l'île de la Réunion et ou parmi les Réunionnais. Que l'île de la Réunion reste fidèle à sa noble tradition et défende toujours le droit, la liberté et l'entraide propres à la culture réunionnaise. Que les Réunionnais et Réunionnaises présents sur l'île ou en diaspora fleurissent là où tu jugeras bon de les planter, et que toujours ils aient à manger, à boire, de quoi se vêtir et vivre dans la dignité. Que nous soyons juifs, hindous, malbars, musulmans, baha'is, bouddhistes, chrétiens ou autres, que toujours règne entre nous l'amour fraternel et que cette diversité tant culturelle que cultuelle nous permette d'être un exemple pour l'humanité ainsi qu'une richesse dans notre évolution personnelle et collective. Accueille favorablement nos vœux et que jamais, si tu mets sur notre chemin un pauvre, un misérable ou un exclu, nous ne détournions de lui. Que les paroles de nos lèvres
et les sentiments de nos cœurs trouvent grâce devant toi, ô Seigneur, notre Créateur et notre Libérateur, pour ta gloire et non pour nous, qu'il en soit ainsi. Voilà, mes frères, mes sœurs, chers amis, je vous invite à faire circuler cette prière le plus possible auprès de tous les Réunionnais. J'invite aussi toutes les autres régions, que ce soit les Philippines, les régions indo-océaniques, je pense à Madagascar, je pense à l'île Maurice, je pense à Mayotte, je pense à Rodrigue, je pense aux Seychelles, je pense aussi aux différentes îles qui sont autour. Eh bien, n'hésitez pas à la faire pour vos contrées, pour vos régions, pour vos nations. L'île Maurice, par exemple, c'est un pays, Madagascar aussi. Et bien évidemment, n'hésitez pas ensuite à élargir le cercle, à faire en sorte que tous ensemble, nous créions un égrégore de prière puissant pour créer une boule de protection pour tout le bassin indo-océanique. Mes frères et mes sœurs, j'ai dit.